La viande qui vient chez nous, on sait d'où elle vient, on sait comment elle est produite. Quand on importe n'importe quel produit que ce soit, on n'a pas forcément toutes ces garanties. Surtout, on met la concurrence entre les agriculteurs qui produisent la viande ici et puis ceux qui produisent la viande là-bas. Je suis Julien Talec, je suis donc éleveur de vaches allaitantes en système herbagé dans les Monts d'Arrée à Brénilis. Et je suis également porte-parole de la Confédération paysanne. Ouais. Le Mercosur, comme tous les accords de libre-échange, va affecter évidemment les producteurs. Si on importe de la viande bovine d'Amérique du Sud, à un moment donné, elle va être moins chère peut-être que la viande locale et de moins bonne qualité parce que ça va être des élevages extrêmement intensifs, donc il y aura des coûts qui seront moins importants. Aujourd'hui c'est les vaches, on parle des vaches. On voit très bien par exemple que pour tout ce qui est les productions ovins, les moutons, il y a de moins en moins de producteurs ovins alors qu'il y avait à l'époque beaucoup de moutons en France et ça c'est la cause des accords de libre-échange, notamment la Nouvelle-Zélande qui importe énormément de moutons de Nouvelle-Zélande. Les vaches, en fait, elles ont chacune un numéro avec une boucle individuelle. On a d'abord le numéro de l'élevage, et ensuite le numéro individuel de la vache, ça permet de savoir quel âge elle a, où, quand elle est née. Et en plus, on a une carte verte sanitaire qui permet de savoir exactement si on a ou pas des problèmes sanitaires dans nos élevages. Quand on importe n'importe quel produit que ce soit, on n'a pas forcément toutes ces garanties. Surtout, on met la concurrence entre les agriculteurs qui produisent la viande ici et puis ceux qui produisent la viande là-bas. Si on parle vraiment de la viande bovine, donc telle que je l'ai fait, c'est-à-dire des vaches qui font des veaux qui servent à faire de la viande, c'est fragile parce qu'on est une production qui est très sensible aux aides. Et donc d'importer en plus de la viande étrangère, ça ne va certainement pas arranger le problème. Toute la filière agro-industrielle qui se retrouve derrière, les abattoirs notamment, du fait de la baisse du nombre de producteurs, ont aussi du mal à joindre les deux bouts. Hop. Allez, venez. Et la semaine prochaine, il est possible qu'on se mobilise à notre tour, mais ce ne sera pas pour aller bloquer des routes ou mettre le feu à des pneus sur des ronds-points. Nous, on va essayer d'aller au plus proche des gens et des consommateurs. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est peut-être qu'on se penche un peu sur la question des prix, sur la question du revenu, sur la question du social pour les paysans, les agriculteurs et toutes ces choses-là.